aérien. Pourquoi se déplacer en Afrique coûte si cher? Pour rallier Dakar à Libreville, les Africains doivent obligatoirement prendre l'avion. Mais à quel prix? Les billets sur le continent figurent parmi les plus chers au monde. Les déplacements en avion sont réservés aux plus riches. Pour faire baisser les prix des billets, en Afrique de l'Ouest, les ministres des Transports de l'espace CEDEAO viennent de s'accorder sur une feuille de route. Du 5 au 8 novembre, ils ont travaillé sur la suppression de toutes les taxes jugées non conformes aux recommandations de l'OACI, Organisation de l'aviation civile internationale, et la réduction de 25% des redevances liées aux passagers et à la sécurité, indique le communiqué final. Cette réunion intervient au moment où plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer les prix des vols internationaux en Afrique. Pourquoi un vol Abidjan-Douala est plus cher qu'un vol Abidjan-Paris? Plusieurs facteurs expliquent cette situation. 14 millions de voyageurs africains. Soma Sapavou, directeur Afrique de l'Association du transport aérien international, IATA, estime que la proportion à acheter des vols continentaux est très faible. Alors qu'il participait à Abidjan du 18 au 20 septembre, au Forum des transports, ATF, organisé par la Banque africaine de développement, BEAD, le Mauricien s'est longtemps penché sur la question. Selon le profil des 176 millions de passagers africains attendus en 2024, seulement 20% effectueront un déplacement domestique, quand 8% des voyageurs, environ 14 millions de personnes, prendront des vols intra-africains, ce qui représente une assiette très modeste pour les compagnies africaines qui, pour la plupart, ne volent que peu ou pas en dehors de l'espace aérien continental. Poursuivant, il pointe du doigt le casse-tête financier que représentent ces vols pour les transporteurs. En Afrique, toutes les dépenses sont ainsi multipliées par 2, taxées pour financer les aéroports. Si dans le monde, le kérosène représente 25% du montant d'un billet, en Afrique, il s'élève à 40%. Ce chiffre s'est, jusqu'ici, toujours expliqué par le manque de raffineries sur le continent. D'autres charges ont explosé en 4 ans en Afrique, et ce plus rapidement que dans d'autres régions du monde, comme la maintenance, +6%, les coûts relatifs au change de devise, +8%, et les assurances, +6%, selon un rapport de la IATA de 2021. Si d'aucuns pensent que les taxes représentent l'essentiel des charges des compagnies aériennes, alors qu'elles ne pèsent en réalité qu'environ 12%, elles recouvrent bien d'autres aspects. Pour Marc Gaffajoli, administrateur général de la société privée gabonaise Afrigé, contacté par Jeune Afrique, ces sommes constituent souvent une contribution des passagers au système de sûreté aéroportuaire et de sécurité aérienne. Elles peuvent aussi financer des infrastructures aéroportuaires, comme ce fut le cas au Gabon en 2021, affirme-t-il. Des usages légitimes qui masquent le fait que les compagnies sont aujourd'hui des financeurs des aéroports. Depuis l'avènement des compagnies low-cost aux États-Unis ou en Europe, ce sont les aéroports qui financent les compagnies aériennes, contrairement à l'Afrique, renchérit-il. Une intermédiation coûteuse et déréglementée. Inscrite à l'ordre du jour de la réunion ministérielle de la CEDEAO début novembre, la question du plafonnement des prix reste entière pour les dirigeants politiques. Or, le principal obstacle à une baisse des prix coordonnée est l'incapacité des dirigeants africains à trouver des points d'accord. Du reste, personne ne mène réellement de front cette réforme.